Bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver pour présenter ma nouvelle création, le Fragaviola. Vous allez voir des associations de saveurs un peu surprenantes, mais j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi, que ce soit à le faire, mais surtout à le déguster. Vous allez voir, il va se composer d'un confit de fraises, fraises balsamique poivre. Alors pourquoi le balsamique? Parce que le balsamique, moi ce que j'adore, je trouve trop chouette avec, c'est qu'il a ce côté acidulé qui va amener de la fraîcheur à la fraise et le côté sucré qui va venir sublimer et faire ressortir le goût de la fraise. Et pareil pour le poivre. Le poivre est une épice, donc du coup un exauceur de goût qui va aussi lui hyper bien se marier avec la fraise. À côté, dans cet insert, on a une petite partie de pâte de fruits qu'on va aussi retrouver en décoration sur l'entremets. La pâte de fruits, elle apporte quoi? Elle apporte une vraie mâche de fruits dans l'entremets et aussi le côté un peu sucrosité de l'entremets pour lui apporter de la gourmandise quand même. On va avoir un biscuit ultra moelleux à l'huile d'olive. Alors ce biscuit, c'est juste une dinguerie, vous allez voir, quand vous l'aurez goûté, c'est l'adopter comme on dit. On va avoir une mousse à la fleur de violette qui, elle, va apporter toute la subtilité de l'entremets avec sa légèreté et son goût floral. Et le tout va être posé sur un biscuit cristallisé. Alors ce biscuit cristallisé, c'est quoi? En deux mots, c'est une pâte croustillante, croquante, qu'on va venir recouvrir de sucre cristallisé avant cuisson. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai élaboré ce biscuit reconstitué, je me suis imaginé, comme quand j'étais gosse, prendre une fraise et la tremper dans le sucre en poudre avant de la manger. Voilà ce que sent un peu ce biscuit. Et maintenant, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et on va attaquer. Allez, c'est parti pour la première recette de la box, l'insert fraise. Alors, pour cet insert, déjà, il va falloir couper les fraises. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe les fraises en deux et chaque moitié, je les coupe entre 6 et 8 morceaux pour avoir des morceaux quand même assez gros. On va rajouter dedans un vinaigre balsamique. Vous allez voir, ça se marie hyper bien avec la fraise, ça apporte de la gourmandise, ça donne ce petit côté acidulé que souvent on met avec le citron. Et bien là, avec le vinaigre balsamique, c'est encore plus gourmand, je trouve. Donc, qu'on va mettre dedans. Et alors, la petite surprise du chef, c'est que moi j'aime bien mettre un petit tour de moulin à poivre dedans, ce qui va apporter un tout petit peu de piquant, vous allez voir. C'est très très subtil, mais ça va alléger le dessert in fine. On va porter le tout, vraiment, on va tiédir, excusez-moi, le tout, quelques secondes. Pendant ce temps-là, on va mélanger le sucre et la pectine ensemble. Donc attention, on est bien d'accord que ce n'est pas toute la pectine. La pectine que vous avez dans le sachet sert pour plusieurs recettes, ainsi que le sucre. Donc il faut vraiment repeser. Attention, la pectine c'est précis, donc essayez d'avoir quand même une balance de précision pour cela. Ici voilà, j'ai juste tiédi légèrement mon balsamique et mes fraises. Je vais baisser le feu, je vais venir ajouter le sucre et la pectine sur les fraises. Je vais remuer tout de suite le tout. Et là, je vais me mettre sur tout petit feu et je vais devoir porter le tout à ébullition. Donc vraiment, je vais aller chercher l'ébullition tout tranquillement. Vous allez voir, la fraise va commencer à compoter. Vous allez avoir pas mal de jus qui va se former avec des petits morceaux de fraise dedans et jusqu'à l'ébullition. Et je dirais même qu'il faut essayer une fois qu'on arrive à l'ébullition, d'attendre 5-10 secondes d'ébullition pour être sûr que toute la pectine est bien explosée. Allez, je vous laisse aller jusque là. Ma compotée de fraises est arrivé à ébullition. Il ne me reste plus qu'à aller chercher le moule à insert. Il va bien sûr falloir remplir 8 inserts. Alors moi, comment je procède? C'est très simple. Vous voyez, il y a des morceaux de fraises qui restent dans votre insert, là, dans votre coulis et dans votre jus. Donc moi, ce que je fais d'abord, c'est que je viens prendre les morceaux de fraises que je vais répartir équitablement dans les 8 inserts. Et après, je vais venir remplir avec le jus par-dessus. On va remplir vraiment, je dirais à 80% l'insert avec le mélange des deux. D'accord? Allez, c'est parti. Alors vous voyez, il me reste l'équivalent d'une cuillerée de jus dedans. Donc vraiment à 80%. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va faire de la pâte de fruits à la fraise qui va nous servir à la fois à la décoration, le cercle qui est sur l'entremets, mais aussi pour venir mettre une petite couche au fond, pour avoir un peu de mâche aussi à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un demi-centimètre dans mon insert pour venir tout à l'heure couler un petit peu de pâte de fruits à la fraise dessus. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à venir mettre ça au congélateur pour aller le congeler minimum 4 heures, j'irais, voire même 6 si vous avez le temps, au congélateur.
Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième recette. On continue avec la deuxième recette de cet entremets, la pâte de fruits à la fraise. Alors, on va commencer par toujours recouper nos fraises, comme tout à l'heure pour l'insert, même punition. On va commencer toujours par les tiédir, tranquillement. Pendant ce temps-là, on va mélanger les 25 g de sucre avec la pectine. Voilà. Une fois que c'est fait et que ça a tiédi, je viens mettre le sucre et la pectine dessus et je remue tout de suite. Voilà, parfait. Génial. Vous allez voir que ça va rendre un peu de jus, ça compote. N'ayez jamais un feu trop fort au départ. On va remuer comme ça et on va aller jusqu'à ce que ça fume bien, pratiquement l'ébullition. Chez moi, ça fume. J'ai pratiquement des petites bulles, vous voyez, qui se font sur les côtés de la préparation. Donc là, maintenant, je vais rajouter le reste du sucre. Oui, il y a beaucoup de sucre, mais c'est normal, c'est une pâte de fruits. Autrement, vous n'aurez pas une conservation et vous n'aurez pas une pâte qui va être sèche. Et maintenant, on va remélanger. Première mission, reporter ébullition. Donc là, je vous laisse remuer tranquillement. Là, on peut être sur un feu moyen. Reporter à l'ébullition. Je suis arrivé à l'ébullition, ça bout. Maintenant, il va falloir prendre un thermomètre et il va falloir porter les cuissons à 105 degrés. D'accord? C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que 105 degrés fait qu'il y a une concentration de sucre dans votre pâte de fruits qui va faire qu'elle va être réussie et qu'il va y avoir aussi de l'eau qui va s'évaporer. Donc en fait, il faut vraiment impérativement arriver à 105 degrés. Ça peut prendre entre 5 et 10 minutes à cuire suivant le poids de cuisson que vous avez à faire. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, ne mettez pas votre feu trop fort, autrement vous risquez de brûler votre pâte de fruits dans le fond de la casserole, mais quand même un feu moyen, parce que si vous mettez un petit feu, vous aurez beau remuer, vous allez apporter tellement de froid en remuant qu'au final vous n'arriverez jamais au 105. Mais n'hésitez pas à vous dire que ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. Je vous laisse aller jusqu'à 105 degrés avec votre pâte de fruits. Si vous avez des petits morceaux de sucre vous allez voir un peu plus foncé, comme des morceaux de confiture qui se trimballent dedans, c'est pas grave. N'arrêtez pas, pensez pas que c'est brûlé. Faites juste attention à que ce soit pas trop fort, quitte à redescendre un peu votre feu. D'accord? Donc là, j'arrive pratiquement à la pointe de cuisson. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'arrête de remuer un petit peu de temps en temps pour laisser mon thermomètre et voir. Et là, je vais voir qu'il va monter. Il est à 104,2, 104,4. Et donc là, il va arriver à 105. Donc je vais pouvoir arrêter ma cuisson. Voilà, là je suis à 105, c'est parfait. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais arrêter. Vous avez vu, ça m'a pris moi pratiquement une petite dizaine de minutes. D'accord? Alors maintenant, je continue à remuer. Pour arrêter ma cuisson, je fais comment? Eh bien, le jus de citron qui est dedans, hop, je viens le mettre. Ça a deux facultés, c'est-à-dire, ça va arrêter un peu la cuisson, ça va servir aussi de conservateur. Et puis dernièrement, ça va faire aussi que ma pectine va bien agir. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai envie d'avoir quand même quelque chose d'assez lisse. Donc là, si vous regardez, il y a des petits morceaux de noir un peu, mais c'est de la cuisson, du sucre qui s'est vraiment concentré. Et il y a encore des petits morceaux de fraises. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir légèrement mixer ma pâte de fruits. Hop, parce que je veux l'avoir un peu lisse pour mon dessert. Donc du coup, je viens dedans, tout simplement. Voilà, donc là je l'ai amenée pour qu'elle soit le plus lisse possible. Une petite maryse pour pouvoir. Vous voyez, et là vous regardez, vous voyez votre pâte de fruits qui est déjà en train de prendre, où elle a refroidi. C'est ça qui est génial, c'est que ça va hyper vite. Allez, je remets dedans. N'ayez crainte, les morceaux qui durcissent, quand vous les remélangez dans le chaud, ça refond. On est sur de la pectine NH, donc il n'y a vraiment aucun problème. Donc je viens prendre tout ça, je remélange tout ça. Maintenant, je vous laisse aller chercher dans votre congélateur vos inserts et préparer aussi une feuille de papier cuisson.
Alors pour commencer, je vais venir prendre un petit peu de pâte de fruits. Vous voyez que je vais venir poser sur mes inserts. Donc un tout petit peu, comme ceci. Voilà, parfait. Et après, ce que je fais, c'est qu'avec une spatule, je viens lisser pour vraiment remplir. Vous voyez, là, il m'en manque un petit peu. Hop, je viens. Oui, c'est un peu épais, mais c'est pas grave, hein. Vous me faites ça proprement. Voilà, ça sera mis à l'insert. Vous me faites pareil pour les 8. Les 8 sont remplis. Maintenant, vous allez me les mettre immédiatement au congélateur et on étale le reste de pâte de fruits. On continue avec la pâte de fruits. Donc, je vais prendre une feuille de papier cuisson, une demi-feuille de papier cuisson. D'accord? Une feuille coupée en deux, si vous voulez, comme vous préférez. Je vais venir mettre le reste de pâte de fruits. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu accroché chez moi aussi. Donc, c'est pas grave si ça accroche un peu chez vous. Évitez juste de prendre ces bouts noirs dans votre préparation. Et goûtez quand même que votre pâte de fruits, c'est pas un bout de brûlé, mais c'est normal que ça puisse accrocher un petit peu. Donc, vous voyez, là, je l'ai étalé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma deuxième demi-feuille de papier par-dessus et j'ai posé. Et maintenant, avec une spatule, avec un rouleau, je vais étaler cette pâte de fruits, vous voyez, entre deux feuilles, comme ça. Et alors, il faut que ce soit pas trop épais. Mais ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais il ne faut pas que ce soit trop épais, mais il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. C'est-à-dire environ 0,5 d'épaisseur. Pourquoi? Parce que si c'est trop fin, et ben, comme il y a une concentration de sucre qui est énorme dedans, ben, ça ne va jamais réussir à congeler. Et quand vous allez détailler tout à l'heure des cercles de 4 cm de diamètre, parce que ces cercles vont venir en décoration sur notre entremets final, et ben, vous aurez du mal à les décoller. Donc, un demi-centimètre d'épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici, parce que c'est un peu loin quand même. Mais voilà, entre 0,3 et 0,5 d'épaisseur. Moi, je fais pareil. Ici, je suis un peu épais. Et il faut vous dire que dans ce rond, dans ce morceau, il faut pouvoir découper environ 8 cercles. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est en couper 10-12. Comme ça, si jamais il y a un petit peu de souci, eh ben, au moins, j'en ai un peu de rab. Cette pâte de fruits, je l'ai mis une petite dizaine de minutes au congélateur. Vous auriez pu la laisser à température ambiante. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de détailler nos cercles de 4 cm pendant que c'est encore mou. Donc ce que je vais faire, mais c'est pris un peu pour décoller facilement la feuille. Donc regardez, je décolle doucement, tranquillement la feuille, comme ceci. Moi souvent ce que je fais, c'est que je la repose et je décolle aussi de l'autre côté si je peux. Donc on essaye, hein. Si vous voyez que ça casse, ça se déchire, vous arrêtez, hein. Voilà. Tac. Maintenant que c'est fait, je prends mon cercle de 4 cm. Donc vous voyez, ces cercles-là, moi, ils viennent d'un kit complet où il y a 8-10 cercles dedans. Et là, je vais venir juste détailler tranquillement mes cercles. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, faites-en plusieurs. Alors attention, vous voyez, là, ça commence à coller. Donc quand il y en a un petit peu, n'hésitez pas à prendre une petite éponge propre. Vous voyez, un essuie-mouillé pour bien revenir le nettoyer de temps en temps. Vous m'en coupez une douzaine, comme ça vous êtes sûr. Vous remettez la feuille de papier tout doucement, mais pas en appuyant très fort, hein, juste pour éviter que ça dessèche au congélateur dessus. Donc, comme ceci. Et vous allez me le remettre au congélateur jusqu'à utilisation finale. Allez, à vous! On poursuit les recettes avec notre biscuit moelleux avec de l'huile d'olive. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par casser notre œuf dans la cuve du batteur. Alors moi, je vous ai mis 50 grammes. Vous allez voir que ça fait entre 50 et 55 grammes. Mais voilà, un œuf. Ne vous embêtez pas. Après, on va zester un citron vert par-dessus. Mon citron vert est zesté. Je vais ajouter par-dessus le sucre. Et là, je vais tout mettre à battre à pleine vitesse au batteur pendant 3 minutes. Mais quand je vous dis, vous mettez vraiment 3 bonnes minutes chrono dessus. D'accord? Pleine vitesse, vous allez voir, il faut vraiment que ça émulsionne. C'est très important, c'est ça qui va donner toute la légèreté in fine de notre biscuit. Allez, je vous laisse faire. Voilà, mes 3 minutes sont passées à pleine vitesse. Vous voyez, il va y avoir des jaunes qui ont vraiment blanchi, hein. On est vraiment sur quelque chose, vous voyez,
Ça, c'est top. Alors maintenant, je vais ajouter la crème. Donc en une fois, crème liquide. Donc la même qu'on utilise, un 35-40. Voilà, en une fois dessus. Et après, délicatement, en venant chercher le produit au-dessus, en dessous. Voilà, je viens incorporer ma crème légèrement à mon mélange. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter un tiers de ma farine par-dessus. Et je vais venir légèrement incorporer. Une fois que c'est un petit peu incorporé, tout de suite, deuxième tiers. Et pareil, toujours, on réincorpore. Maintenant que c'est fait, le troisième. Toute ma farine est incorporée. Je vais ajouter l'huile en une fois. Et je remélange délicatement. Voilà, parfait. Tout est incorporé. Il ne me reste plus maintenant qu'à coucher mon appareil. Donc je prends une demi-feuille de papier cuisson. Je viens mettre tout l'appareil dessus. Vous avez vu, il s'étale pratiquement tout seul. Donc là, je peux l'aider juste légèrement, mais alors pas trop, hein, parce qu'il faut qu'il fasse environ 0,5 d'épaisseur. Donc là, moi, je trouve que c'est pas mal. Comme ceci. On aura largement assez, parce que c'est pareil, on recoupera tout à l'heure 8 cercles de 4 cm de diamètre. Donc ça devrait largement suffire. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre au four, 170 degrés. Je crois qu'on est entre 6 et 8 minutes. Ça dépend des fours. Je vous laisse surveiller votre cuisson. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le montage d'ex-biscuit et pour la prochaine recette. Mon biscuit moelleux est froid. Donc du coup, on va le détailler. Donc je le retourne, vous avez vu. Hop, j'enlève la feuille de papier, cuisson. Et là, je viens détailler des petits cercles, alors toujours avec mon emporte-pièce de 4 cm. Maintenant, à la maison, si vous avez un autre, vous pourriez même utiliser un de 5, éventuellement. Alors, tac, comme ça. Donc, je vais en détailler 8. Donc, il y aura un peu de chute, bien sûr, mais bon, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On est sur une base de 1,9 à la base. Maintenant, il y a toujours preneur dans la cuisine, hein, des gens qui passent pour des petites chutes de biscuits. Et maintenant, vous les mettez de côté jusqu'au dressage de l'entremets. C'est parti pour la mousse violette. Alors pour cette mousse violette, on a besoin de ici 50 ml de crème, d'accord? Je le dis tout de suite, je le répéterai tout à l'heure, on aura besoin in fine de 40 ml de crème, mais j'en mets 50, pourquoi? Parce qu'on va en perdre un peu pendant l'infusion. Donc on va commencer par mettre la crème à tiédir tranquillement. Je dirais même à chauffer. On va utiliser ces fleurs-là un peu comme on ferait infuser du thé, vous voyez? C'est-à-dire qu'on va porter le liquide chauffé même à ébullition, très chaud. Une fois que c'est fait, on va plonger les fleurs dedans et on va laisser infuser 3-4 minutes dans le liquide chaud, tout simplement. Voilà, ma crème est à ébullition, je vais venir mettre mes fleurs de violette. Alors là, il y a 2 grammes de fleurs de violette. Sachez que vous avez 4 grammes dans votre box, donc si jamais vous n'avez pas de balance de précision, c'est la moitié, hein, tout simplement. Voilà, je les mets dedans, je remue. Et maintenant, on va laisser infuser tranquillement pendant 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, vous avez vu qu'au préalable, j'ai mis mes feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Donc c'est important que vous le fassiez aussi. Donc c'est la feuille de gélatine, excusez-moi, à tremper dans l'eau froide. En attendant, je vais venir mettre le sucre sur mon yaourt à la grecque. Alors, en termes pâtissiers, on appelle ça le faux yaourt à la grecque. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on trouve dans tous les supermarchés, mais qui est fait au lait de vache et pas au lait de brebis comme le vrai. Donc, vous pouvez le faire aux deux. Moi, ici, je le fais au faux lait de vache pour que ça convienne
au plus de palais possible, parce que le lait de brebis va avoir un goût un peu plus fort. Maintenant, si vous avez envie d'essayer au lait de brebis, vous pouvez aussi, mais moi je conseille au lait de vache. Donc une fois que c'est fait, vous avez vu, j'ai mis mon sucre dessus et je vais remuer, un peu comme un fromage blanc que vous remueriez pour le sucrer, tout simplement. Voilà, ça fait 2-3 minutes qu'elles infusent. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tac, on va mettre mon petit pot là. Je mets la tare tout de suite. Voilà, je vais venir mettre ma passette dessus. Alors je vais le faire en 2 fois pour être sûr de bien presser. Voilà, regardez, je mets dessus. Et alors là, avec le dos de ma cuillère, je vais venir presser très fort les fleurs pour extraire toute la crème et tout le dernier goût que les fleurs n'auraient pas donné. Voilà, parfait. Alors ça, on va le mettre là. Faire pareil avec la deuxième. Et là, vous vérifiez bien, une fois que vous aurez fini de tout presser comme moi, je vérifie voilà, que j'ai bien 40 grammes. J'ai ce qu'il faut, donc c'est parfait, j'arrête. Si jamais vous êtes qu'à 37-38 grammes, alors rajoutez 2-3 grammes de crème froide dedans, tout simplement. Une fois que c'est fait, cette crème, hop là, je vais juste enlever les dernières petites fleurs qui restent au fond. Je vais remettre cette crème à tiédir. Juste tiédir pour en fait faire fondre ma feuille de gélatine qui est dans l'eau. Je viens essorer ma gélatine fortement dans les mains. C'est parce qu'il y a 2 morceaux parce que j'ai cassé ma feuille en 2. Voilà, là c'est bon, il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus, jamais ébullition au fumant parce que vous risquez de brûler la gélatine. Et maintenant on la met dedans et on vient remuer pour la dissoudre. Voilà. Donc là, ma gélatine est dissoute dans la crème. Alors maintenant, je vais venir mettre toute cette crème sur mon mélange sucre et fromage à la grecque. Yaourt à la grecque, excusez-moi. Et là, je vais remélanger immédiatement. À côté maintenant, je vais aller chercher moi ma crème froide avec ma cuve froide dans mon frigo et on va monter le reste de crème en chantilly. Donc la crème est là, vous allez la monter, donc vitesse moyenne, puis vous allez augmenter au fur et à mesure. Il ne faut pas la monter trop fort, d'accord? Donc il faut vraiment avoir une texture mousse à raser. Je la montre et je vous montre. Alors ma crème est montée, vous voyez, si je vous montre ce que c'est la texture mousse à raser, vous voyez, elle tient dedans, mais elle est encore un peu molle, d'accord? Ça c'est très bien pour incorporer dans une mousse, vous voyez, comme ceci. Alors on va incorporer cette crème chantilly en 3 fois dans notre mélange. Donc je remélange bien, je mets un premier tiers, voilà, et je viens délicatement l'incorporer. Voilà, on va mettre un deuxième tiers tout de suite. Vous voyez, je vais bien chercher en dessous pour pouvoir tout incorporer. Génial. Et je mets le dernier tiers. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'aller chercher le moule en silicone, une poche, un verre d'eau de quoi plonger une petite cuillère à café dedans avec de l'eau bouillante, très chaude, et une petite cuillère. D'accord? Vous préparez tout ça et puis on se retrouve tout de suite. On se retrouve, j'ai mis ma mousse en poche. Je vais couper généreusement ma poche et je vais remplir, je dirais, entre la moitié et le 3/4 mes moules de crème. Alors je me mets bien au fond et je remplis. J'ai rempli mes moules ont fini de remplir. Alors maintenant je vais prendre mes moules à insert, mes inserts plutôt, excusez-moi, et que je vais venir enfoncer dedans.
Voilà, légèrement, vous voyez, ils sont juste en surface. Puis je viens prendre un biscuit mou que je viens coller à mon insert et j'appuie pour que ça rentre. Voilà, comme ceci. Je prends une petite spatule et j'enlève l'excédent de crème. Alors là, vous voyez, pour mon premier, je ne suis pas très content parce que je trouve qu'il dépasse un petit peu trop mon biscuit. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que si des fois ils sont un peu trop gros, on peut les recouper légèrement. Vous voyez, juste enlever un tout petit peu de biscuit. Regardez, si je fais ça, hop, et que je prends le deuxième et que j'appuie, voilà, là ça vient en hauteur, c'est mieux. Parfait. Tac. Et vous voyez, à chaque fois, j'enlève le reste de crème. Mes 8 desserts sont faits. Maintenant, le but, c'est d'aller les mettre. Donc, le but, c'est qu'ils soient le plus plat possible. Vous voyez, le premier est un peu dommé chez moi. Ben, ça, c'est pas bien. Donc, il ne faut pas faire ce que j'ai fait sur le premier. Pourquoi? Parce que quand vous allez poser après sur votre biscuit reconstitué, ça risque de ne pas être bien droit. D'accord? Il faut vraiment essayer d'être plus droit. Vous voyez, si vous regardez celui-ci, voilà, je l'ai bien coupé. Il faut que ça soit lisse. Donc, n'hésitez pas, même si vous voyez qu'à un moment, c'est un peu à recouper. Alors, rien de dramatique. Si jamais quand vous le sortez, celui-là, il est un peu dommé et que ça vous arrive, et une fois qu'il sera congelé, on pourra essayer de recouper un peu le biscuit aussi. Donc, tout est rattrapable. D'accord? Allez, vous allez mettre ça au congèle et on continue tout de suite avec le reste de mousse. Alors, on continue avec le reste de mousse. Donc, comme vous avez pu le voir sur la présentation, il y a une quenelle de mousse sur l'entremet. Alors, on va enlever tout ça. Cette quenelle, on va pouvoir la faire tout de suite. Donc, on va récupérer toute la mousse qui nous reste. Tout simplement comme ceci. Voilà. Et alors, petite astuce. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris un feuille de papier et j'ai dessiné des ronds avec mon cercle de 4 cm. Pourquoi? Pour être sûr que ma quenelle elle soit de la bonne taille. Parce qu'en fait, on va la poser sur le petit rond de pâte de fruits qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si jamais vous n'avez pas la bonne taille et que c'est trop grand, ça ne va pas être joli. Donc, vous voyez, moi, je trempe ma cuillère, une petite cuillère à moka, dans un verre d'eau chaude. Hop, je prends mon bol. Voilà, hop. Et là, je pose, vous voyez, et j'ai tout de suite de la bonne taille. Je vais vous décomposer le geste de la quenelle. Donc, cuillère parallèle au bol, l'angle de la cuillère à environ 90 degrés, et vous allez venir vous mettre au milieu, et vous allez tirer la cuillère vers vous, tout en l'inclinant légèrement, afin que votre quenelle tourne dedans. Je vous montre. Et voilà. Allez, à vous maintenant. Quand vous le faites, vous sentez que votre crème elle est trop molle et que vous n'y arrivez pas et que ça ne va pas, alors pas de panique, on ne s'inquiète pas, on ne s'énerve pas. On prend le bol et on le met une bonne demi-heure, 3/4 d'heure au frigo, voire une petite heure. Comme ça, votre mousse va commencer à prendre, sera un peu plus compacte et à ce moment-là, vous reviendrez avec un verre d'eau chaude et vous ferez exactement ce qu'on vient de faire. Ok? Donc, pas de stress. Une fois que ces quenelles sont faites, vous prenez votre feuille que j'ai posée comme ça sur une planche et vous mettez au congélateur. Comme ça, au moment du dressage, même s'il se fait plusieurs jours après, vos quenelles sont prêtes au congélateur, il n'y aura plus qu'à venir les décoller et les poser. Tout ça sera plus facile à faire. Allez, je vous laisse faire vos 8, 10, 12, 15, 18 quenelles, comme vous préférez. On enchaîne avec le biscuit cristallisé. Alors, c'est la seule recette, cette recette qui doit être faite le jour même, le jour où vous allez servir et déguster votre entremets. D'accord? C'est important. Alors, on va commencer par mettre le beurre dedans. Alors, par contre, attention, c'est bien les 75 g de beurre et juste les 75 g de beurre. D'accord? Le sucre, pareil, c'est juste les 50 g de sucre et la farine. Et là, vous allez mélanger tout jusqu'à que ça fasse un appareil homogène. Donc, ça peut durer 2-3 minutes à vitesse moyenne. Alors, si vous regardez dans la cuve, il y a une partie qui est sableuse encore et le fond a commencé à bien adhérer. Une fois qu'on est arrivé là, on va mettre notre jus de citron par-dessus
Et on va remélanger légèrement pour en faire un appareil totalement homogène. Allez, c'est reparti. Comme moi, si ça a du mal parce que ça colle un peu au fond, n'hésitez pas à venir tout décoller, ramener tout au centre et remélanger quelque peu. Voilà, regardez, ma pâte se décolle entièrement, les 3/4 sont même dans la feuille directement. Donc là, je vais prendre encore une feuille de papier cuisson coupée en deux. Je vais venir mettre toute ma pâte dessus, comme ceci. Voilà. Le reste, je vais le chercher avec ma maryse. Et maintenant, à l'aide de ma feuille et de mon petit rouleau, donc je mets bien ça comme ceci ici. Je viens appuyer légèrement avec la main. Je remets ma feuille s'il y a besoin. Et là, je vais étaler ma pâte sur environ 5 mm d'épaisseur. Ma pâte est étalée entre 0,5 aux alentours de 0,5. Maintenant, je vais prendre les 20 g de sucre que j'ai fait peser en plus. Et vous voyez, regardez, je vais venir recouvrir tout mon biscuit de sucre, comme ceci. S'il faut après, avec la main, eh ben, je viens l'étaler vraiment partout, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon biscuit à cuire. Alors, à 170 degrés, je dirais entre 15 et 20 minutes. Alors, c'est une plage horaire, vraiment un temps qui est un peu long, entre 15 et 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il cuise complètement, qu'il dessèche complètement au four. Donc, en gros, il va falloir que tout le côté soit caramélisé, que le centre brunisse très légèrement. Et il faut que vous sentiez qu'il soit bien cuit à cœur. Donc, en appuyant, il faut sentir, bon, le biscuit restera toujours mou, mais qu'il ait de la résistance, qu'il soit bien dense. D'accord? Donc, allez, dites-vous 17-18 minutes peut-être à la maison. Et après, on le sortira du four, on le laissera refroidir. Allez, on se retrouve tout de suite. On continue avec le biscuit reconstitué. Donc mon biscuit est là. Je vais venir peser 210 g de biscuit en viande, d'accord? Voilà, 210 g. Donc si jamais vous avez des zones un peu plus bronzées sur les côtés, n'hésitez pas à les laisser de côté. Prenez les zones les plus pâles. Vous comprendrez que ce sera plus joli, vous verrez sur le dessert tout à l'heure. Alors, on va venir mettre 210. Une fois que c'est fait, on va venir zester un citron dedans aussi pour redonner un petit peu de parfum. Voilà, une fois que c'est fait, je mets au batteur et je vais faire tourner avec la feuille pour briser et sabler en fait ce biscuit. Allez, c'est parti. Mon biscuit est suffisamment brisé en petits morceaux. Regardez, j'ai de la poudre et j'ai des morceaux. Alors une fois que c'est fait, le beurre que j'avais mis, je l'ai fait, vous voyez, préfondre comme ceci. En plus, donc ça c'était le petit poids de beurre qu'il y avait, je crois que c'est 25 g de mémoire. Hop là, on va venir le mettre comme ceci. Et on va remélanger quelque peu. On est prêt pour former nos cercles de biscuits reconstitués. Donc j'ai bien ma feuille de papier, mon cercle, une cuillère, un bol. Moi j'ai récupéré mon bol de beurre fondu tout à l'heure et mon biscuit. On va peser à chaque fois 25 g de sablé parce que c'est ce qui correspond à un sablé. N'oubliez pas une chose, il faut toujours avoir une planche, quelque chose sous notre feuille sous laquelle on va tasser nos biscuits. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas ça, quand vous allez voir les transporter, vous allez les recasser. Parce qu'ils vont durcir qu'avec le froid. Donc, je viens verser mes 25 g de biscuits comme ceci. Et je viens bien tasser avec la cuillère, d'accord? On vient bien tasser partout. Vous voyez, je tourne mon biscuit pour bien venir le tasser. C'est important. Si vous ne le tassez pas bien, ça va se défaire dès que vous allez le démouler. Moi, une fois que je l'ai bien tassé, je viens bien vérifier avec le doigt que c'est bien tassé partout. Ok, ça me plaît. Alors là, c'est très simple.
Il va falloir soulever légèrement le cercle et avec le doigt faire le tour pour appuyer légèrement pour sortir le biscuit sans le casser. Donc regardez, je lève légèrement et là j'appuie. Vous voyez, mon cercle ne touche plus. Voilà. Et tout doucement, je décercle comme ceci. Attention, hein, c'est très fragile parce que ça n'a pas encore pris le froid. Donc il faut en faire comme ça, 8. Moi, ce que je vous conseille toujours, s'il reste un petit peu de pâte, voilà. Si vous avez de quoi en faire 9, faites-en un 9e, on ne sait jamais. Et puis, une fois qu'on a fait ça, vous les mettez au frigo, au moins un bon gros quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez 1 heure devant vous, c'est encore mieux, pour que le beurre fige et que ce biscuit en fait prenne un peu plus de consistance, de solidité. Et on se retrouve tout de suite pour le montage de l'entremets. Donc du coup, on va commencer par récupérer les biscuits, d'accord? On va venir les poser. Alors moi, mon plat de présentation est ici. Si jamais ils sont trop abîmés, vous pouvez aussi les retourner, vous voyez, pour les prendre comme ceci. Ce qui peut être aussi plus joli. Voilà. Tac. Alors après, on vient démouler nos entremets. Donc moi, je vais en démouler juste 4. Que je vais centrer comme ceci. Alors oui, il y en a qui disent on voit le rouge au milieu, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est parce qu'on a bien enfoncé pour avoir plus de matière dedans et moins de mousse. Je vous en montre 4. Bien sûr, vous n'êtes pas en faire 8. Hein. Alors, on va continuer en coupant les fraises pour la décoration. Alors, j'ai sélectionné mes fraises. Hein. Ici, je vais couper droit, comme ceci. On va venir les couper comme ça. Et après, joliment. Voilà. Si jamais, on peut en avoir aussi des plus longues. Après, vous choisissez. Je mixe peut-être un peu court. On va regarder les deux. Maintenant, on va venir placer les petits disques de pâte de fruits. Alors, on va venir les décoller tranquillement, tout doucement. Si elles sont roses bonbons quand elles sortent du congélateur, c'est pas grave. Hein. Elles vont reprendre température et elles vont redevenir ce rose-là ou ce rouge-là, fraise. Hein. Donc, vous voyez, on vient les décoller tout doucement, tranquillement. Et on vient les poser. Comme ceci. Et regardez, même des fois, elles sont plus jolies de l'autre côté quand on les retourne. Ça me dérangeait en fait de voir ces petites traces qu'on ne voit pas de l'autre côté. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher nos petites quenelles de tout à l'heure et qu'on va venir placer vraiment dessus. Donc voilà. En plein milieu. La dernière quenelle, je vais vous la faire en direct avec la crème qui a pris 1 heure environ au frigo. Pourquoi? Parce que déjà pour vous montrer que c'est plus facile quand la crème a durci un petit peu et deuxièmement pour que ma décoration adhère. Parce que sur mes crèmes qui sont un peu congelées, on ne sait jamais que la décoration ne tienne pas bien. Donc du coup, j'ai ma cuillère qui était trempée dans l'eau chaude, vous voyez, et si je fais ça légèrement, et vous voyez, elle glisse toute seule. Et du coup, quand je la prends et que je la pose, elle est facile à faire. D'accord? Maintenant, je vais venir poser une petite fraise comme ceci sur le côté. Voilà. Après, on va venir prendre les violettes, vous voyez, qu'on va écraser un petit peu dans les doigts et qu'on va venir parsemer partout dessus. Et la dernière petite chose qu'on peut faire si on a envie, alors c'est déjà de venir déposer un petit bout de pâte de fruits. Si vous voulez, sur vos chutes de pâte de fruits que vous avez envie, vous pouvez venir mettre un petit cube. Et alors la dernière, que moi je n'ai pas encore maintenant parce qu'ils ne sont pas arrivés, mais j'ai un copain en fait qui tient une société de bonbons artisanaux qui s'appelle Bon et Bon et qui lui a des pétales de violette cristallisées, vous allez voir, fraîches, qui viennent de Toulouse. C'est un super produit, donc vous en aurez dans la box. Et vous aurez environ 4-5 grammes, je crois, de mémoire, ou 8 grammes de mémoire. Et du coup, ces morceaux, vous pourrez les casser pour venir mettre de la décoration. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique.
On voit ce côté mauve cristallisé et ça mettra la dernière petite touche de décoration dessus. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à faire ce dessert. Et vous allez voir au niveau de la dégustation, vous allez en prendre tout autant. Un dessert hyper frais avec les fraises là, qui apportent ce premier côté sucré, fruit qui nous amène vers l'été. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une vraie bonne dégustation et puis à vous dire rendez-vous le mois prochain.